dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera un haul unboxing. Donc il va y avoir les produits Indigo, Nails Company et aussi Neonail. Donc on commence tout de suite avec ma commande de chez Indigo. Donc j'ai pris des couleurs que je n'avais pas forcément. Et alors ici je vais les appliquer en fait avec vous. Donc je mettrai tout en accéléré. Mais je trouvais que c'était intéressant aussi pour montrer au niveau de l'application des couleurs, tout ça. Donc chez Indigo déjà, j'ai repris, bon rien de passionnant, mais j'ai repris des blocs buffer comme ça, j'en ai repris plusieurs. Moi franchement c'est vraiment ceux-là que je conseille le plus, aussi bien pour faire tout ce qui est la manucure simple que pour matifier par exemple les capsules américaines, etc. Moi maintenant je prends uniquement les buffers chez eux. Et franchement, j'en suis vraiment toujours contente. Donc, soit les droits comme ça, soit en demi-lune. Ça, peu importe. Et je trouve qu'ils durent quand même assez longtemps aussi. J'ai pris aussi leur nouvelle crème. D'ailleurs, je l'ai déjà utilisée. J'adore vraiment l'odeur. Donc, c'est la Black Madonna. Et voilà, donc ça c'est la crème pour les mains, mais j'avoue que moi aussi je m'en mets quand même sur le corps, sur les jambes, etc. Et franchement elle sent vraiment mais trop bon. J'aimerais vraiment qu'ils sortent le parfum d'ambiance dans cette senteur là, parce que franchement j'adore. J'imagine qu'ils vont sortir aussi l'huile à cuticule. Mais franchement, j'aime vraiment beaucoup. J'aime énormément aussi, ce sont leurs embouts de ponceuse, que ce soit pour la manucure russe, manucure combinée ou autre. Ici, donc c'est un embout comme ça de forme tonneau. Donc c'est un grain vert, donc ça moi je m'en sers uniquement pour faire tout ce qui est dépose, etc. En gel. Donc voilà, et alors vous avez des dents aussi sur le dessus de l'embout. Hop, voilà, donc moi j'aime vraiment beaucoup leurs embouts, ils sont vraiment très bien. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris aussi, alors j'ai repris des nuanciers, bon je vais pas vous les montrer. Par contre je suis un petit peu déçue parce que avant je prenais leurs nuanciers transparents ou blancs. Ils étaient vraiment vendus dans les pochettes Indigo et en fait j'aimais bien parce que on va dire l'amande était un tout petit peu plus grande que ceux-là. Et là ici je les ai reçus dans des, je sais pas si je l'ai ici. Ouais si, voilà, j'ai reçu ma commande dans des sachets comme ça. Donc bon après c'est pas, le prix était le même, mais enfin l'emballage à la limite je m'en fiche, hein, c'est pas un souci, c'est que c'est pas du tout les mêmes nuanciers en fait que ce qu'ils vendent d'habitude. Donc j'imagine qu'ils sont allez, ils sont sûrement sold out, je sais pas, chez leur fournisseur ou quoi, enfin bref. Donc voilà, donc du coup je suis un petit peu dégoûtée parce que j'en avais déjà commandé comme ça sur Shein, sur Amazon, et j'aimais pas parce que voilà, je trouve que l'amande est petite et j'aime pas dans mes nuanciers, ça fait une différence de taille. Mais bon, en plus du coup j'avais pris 3 paquets, enfin bref, je passe, c'est pas grave, ça reste que des nuanciers, faut pas non plus trop se tracasser. Donc voilà, donc du coup j'ai pris 3 paquets de nuanciers transparents. Ils ont sorti aussi des nouvelles petites paillettes comme ça, donc c'est ce que j'ai mis ici sur mon pouce. Donc j'aime beaucoup parce que ce sont en fait des sortes de petits flakes. Elles sont vraiment très plates et du coup pour incorporer dans de la base ou dans de la finition, c'est vraiment très bien. Donc moi je les ai pris comme ça dans les tons un petit peu vert d'eau et dans les tons bleus, et je crois qu'il y a encore dans les tons de mauve et dans les tons de rose. Donc voilà, je sais pas s'il y a des noms à ça ou pas. Blink, de toute façon je vous mettrai tout en description parce que là c'est écrit vraiment tout petit. Alors j'ai pris aussi 2 finitions, donc ça c'était des nouvelles finitions qui sont sorties je crois pour la période des fêtes, et j'en ai une, j'ai la top modèle, et donc là on a la topless et la top you sec, je sais pas comment ça se prononce. Donc ce sont des finitions sans résidus. Sans résidus collants avec des paillettes. Donc celle-ci c'est vraiment des paillettes et des nacres argentées. L'autre, la top modèle que j'ai déjà, c'est dans les tons de doré. Et celle-ci c'est avec pareil des petits flex comme ça, multi reflets.
Donc avec quand même des sous-tons, vous voyez quand même des sous-tons chauds, hein, des sous-tons quand même dorés. Mais on est un petit peu dans le même esprit en fait que ça. Donc ça pareil, je vous mettrai après hein, sur une couleur pour vous montrer ce que ça donne. J'ai fait il n'y a pas longtemps sur moi, j'avais pas filmé d'ailleurs, j'avais fait il n'y a pas longtemps une pose en Gelix avec un vernis comme ça semi-glace de chez Indigo aussi. Je sais plus le nom de la couleur, je vous le mettrai ici en incrustation. C'était un vert un petit peu comme mon gilet. Donc j'ai pas filmé la pose, mais j'avais fait un petit récapitulatif de ce que j'avais sur mes mains. C'était dans mon haul, que je réfléchisse, je crois que c'était dans le dernier haul de chez Didier Lab. Il me semble que j'avais mis en incrustation à la fin la pose. Enfin bref, on revient à nos moutons. Donc du coup, j'en ai quand même plusieurs de vernis semi-glace de chez eux. Et du coup, j'ai pris les couleurs que j'avais pas encore. Donc ici, j'ai pris la Nostradamus. Donc c'est un bleu marine, enfin ouais c'est ça, c'est quand même un bleu marine, un bleu nuit. Donc glace, hein, donc complètement transparent. Ça pareil, hein, je vais vous montrer après comment ça rend appliqué. J'ai pris aussi un autre bleu, c'est le H2O. Là, on est vraiment sur un bleu clin, mais toujours transparent. De toute façon, c'est la particularité des vernis glace, comme ça. Donc ça, j'aime beaucoup. J'ai aussi le Kermit. En fait, celui-ci, je l'ai en double. Je l'ai en double. Hop. Et là, on est vraiment sur un vert forêt, un vert froid. Il est vraiment très très beau. Et je pensais que je ne l'avais pas et en fait je l'avais déjà. C'est pas grave, je l'aurai en double. J'ai pris le jaune aussi, donc c'est le Hello et Yellow. Voilà. Donc on est sur un jaune qui n'est pas si fluo que ça. Hein. On est vraiment sur un vrai jaune, mais bien sûr complètement translucide. Et alors j'ai pris aussi, c'est le Elf, et ça c'est un joli vert forêt. Franchement il est trop beau. Enfin, je crois que maintenant vous savez, vous connaissez mon amour pour le vert. Et voilà, donc toujours pareil en transparence. Et lui franchement il est vraiment trop beau. Donc voilà pour ma commande de chez Indigo. Donc je vais appliquer les couleurs. Et puis comme ça je vais vous montrer. Donc je pense que je mettrai en accéléré. Donc ici, on va commencer avec le Nostradamus. Donc voilà, ici j'ai appliqué les 2 couches et j'ai bien sûr mis une finition. Et voilà, et comme ça vous pouvez voir. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment complètement transparent. Forcément, les couleurs les plus claires sont plus transparentes que les plus foncées, hein, c'est normal. Et donc ça, c'est vraiment à utiliser sur une construction en gel transparente ou même en acrygel. Ou alors sur une pose américaine. Hein. Il faut juste faire attention quand vous faites quelque chose comme ça en transparence, comme on va quand même voir votre ongle naturel ou l'ongle de la personne à qui vous le faites par transparence aussi. L'idéal c'est quand même de bien raccourcir l'ongle naturel pour que ça soit le plus net possible par en dessous. Parce que du coup sinon c'est pas très beau. Et alors ici j'ai mis les 2 finitions sur une couleur claire et une couleur foncée. Donc à droite c'est que je dise pas de bêtises, c'est la Topless. Donc sur le rose c'est vraiment la couleur avec des toutes fines nacres argentées. Et ici sur le bleu c'est la Topiushek, je sais pas comment ça se prononce, avec les petites particules comme ça multi-reflets. Donc voilà. Et ça, si jamais ce bleu là, enfin c'est un bleu vert, c'est le Fido de chez Nails Company.
Et le rose ici, c'est un de chez Didier Lab. Je vais regarder ce que c'est. Voilà, donc celui-ci c'est le Cascade Cool de chez Didier Lab. Donc voilà pour ma commande déjà Indigo. Et donc maintenant on va passer à celle de chez Nails Company. Voilà, donc j'ai tout déballé, comme ça c'est plus simple. Donc du coup, donc de la collection Mirage. Donc là ici, je vous ai pas dit, c'est le 444. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne donne pas de nom pour certaines collections. Je trouve c'est un petit peu dommage, c'est juste des numéros. Et donc j'ai pris aussi le 333. Et donc là, bah, on est sur un joli mauve. Les paillettes sont incroyables, hein. Franchement, je vais me rapprocher. Hop là, pour vous montrer. Et vraiment, ouais. Les paillettes sont vraiment très 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 jolies. Hop. Donc ici, on a le 666. Donc ça irait bien avec la couleur que j'ai là. Et donc là, bah, on est sur un joli vert. Joli vert. Voilà. Ouais, oh là là, trop beau. Trop beau. Voilà. Ici, le 555, ça à mon avis, ça doit être un bleu. Ouais, voilà, c'est ça. Un bleu très beau aussi. Voilà, si vous aimez ce genre de paillettes, franchement, canon. Donc, on va voir après l'application. Ils ont sorti aussi des finitions, des nouvelles finitions. Ça s'appelle Drop Top, avec différentes couleurs. Et on existe aussi une noire et une blanche. Mais moi, j'ai normalement plus ou moins l'équivalent de chez The Gel Bottle, même si ce ne sont pas des finitions chez The Gel Bottle. Voilà, je me suis dit que ça ne servait à rien de prendre d'autres finitions comme ça. Et alors, ça existe. Donc ici, c'est un flacon de... je crois que c'est du 6 ml, hein, les petits flacons comme ça. Ouais, c'est ça, 6 ml. Et ils existent aussi en plus grand. C'est du combien? En 11 ml. Donc ici, la Néon Yellow. Donc voilà, donc ah oui non, c'est vraiment quand même des paillettes en fait. Je pensais que ça faisait plus des petits points, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais pas vraiment des paillettes, mais voilà, c'est bien. Donc ici vous avez je vais essayer de faire le focus uniquement sur ça, voilà. Vous avez des petites et des plus grandes paillettes. Donc ça c'est ils appellent ça néon yellow, c'est plus vert que... C'est vraiment la même couleur que mon pull, quoi. Donc perso, je trouve que c'est plutôt vert que jaune, mais bon, c'est pas grave. Le néon orange. Oui, voilà, on est vraiment sur du orange. Donc ça, c'est cool. Ça, pareil, hein, sur une pose américaine en transparence. Franchement, en mettant juste ça, ça peut être aussi canon. Et le bleu. Voilà, ah, très beau, très beau le bleu. Pareil, on verra mieux de toute façon quand ça sera appliqué. C'est vraiment un bleu clin, hein, donc on est vraiment sur... il est magnifique, et il est splendide. Donc voilà, ici, donc là, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est de la dernière collection. Et celui-ci aussi, je ne vous l'ai pas montré, je crois, celui-ci. Donc ça, c'est le gratis, ouais, c'est ça. Donc c'est aussi des paillettes, mais vous voyez, beaucoup plus petites. Donc, et c'est une espèce de pêche comme ça. Pêche rosée. Il est très beau. Ça, avec, à mon avis, du nude aussi, ça peut être joli. Ici, on a le relax. Et donc là, on est sur un turquoise foncé. Entre le... Il me fait un peu penser au Buena Notte aussi de chez eux. Très joli. La texture. Mais j'ai l'impression qu'ils ont changé la texture et ils m'ont l'air un petit peu plus épais. On a le Let's Go aussi. Ouh, oui, d'accord. Ah ouais, il est vraiment bien néon. Ouais, là, on est entre un orange et un rose néon.
Il est magnifique. Il ressemble assez, ce qu'on voit à l'écran, ce que je vois dans le retour, c'est quand même assez semblable. Très très beau. C'est dommage que je viens déjà de faire du orange, j'ai envie de changer. Silent Party. Et là, ok, donc là on a vraiment un pêche néon comme ça. Il est très beau. Très très joli, ça je sais que ça c'est des couleurs que mes clientes elles adorent pour l'été. Et j'ai pris aussi le All Inclusive. Et voilà, et là on est sur un vert néon comme j'adore quoi. Un vert un peu vert Morito là comme ça. Pareil, c'est un petit peu, on est un petit peu pareil hein, dans la même couleur que mon gilet là. Donc voilà, hop là. Donc ça très bien. Je vais leur décaler. Hop. Et alors, pour finir, donc j'ai pris 3 finitions. Donc là, je les ai pris en grand format. Donc déjà, j'ai pris une finition avec des petits foils rose gold. Donc voilà, ça pareil pour remettre sur un nude, sur un blanc, ça peut être joli. J'ai déjà l'équivalent dans d'autres marques avec des foils comme ça argentés ou dorés. Et j'avais pas des roses comme ça. Donc voilà, et je l'ai pris en grand parce que ça je sais que ça va plaire. J'ai pris aussi, donc ça c'est une finition, je ne l'ai jamais essayé, c'est la Top of the Top. Je sais plus. Et ici vous avez la Steel Shine. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que celle-ci elle est genre anti-rayures ou quelque chose comme ça. Normalement les deux ont une protection anti-UV, sinon ça serait marqué No Blue hein, je pense. Mais voilà, à vérifier, ça limite je vous remettrai dans un petit coin quelque part. Je vérifierai quand je ferai le montage de la vidéo. Alors au niveau de la texture, ok, là celle-ci elle est quand même plus liquide. Je suis un peu moins fan moi des finitions qui sont trop liquides. Donc du coup je les réserve plutôt quand je fais les pieds. Et celle-ci j'adore. Voilà, moi j'aime les finitions qui sont un petit peu plus épaisses comme ça. Je suis moins fan de tout ce qui est trop coulant en fait. Donc du coup ça je garde plutôt pour quand je fais les pieds. Mais je vais quand même regarder, hein, voir exactement dans quel cas utiliser ce type de finition, pourquoi elle s'appelle Steel Shine. Donc voilà, donc maintenant on va passer à l'application des produits.
Dernière partie, c'est en fait les produits de la marque Neonail et j'ai pris aussi 2 petits produits de chez Slovianka. Donc on va commencer déjà par Slovianka. Donc j'ai tout pris sur le même site, hein. C'est un site hollandais. J'en ai profité, en fait je devais racheter de l'acétone et donc du coup bah, je me suis dit bah, je vais regarder un petit peu dans les marques qui font. Donc ici j'ai pris, c'est une petite brosse comme ça de chez Slovianka. Elle est vraiment très bien, elle est vraiment très très douce. Par contre, je vous déconseille d'utiliser ce genre de brosse avec des poils très fins et très 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 serrés. Si vous faites par exemple beaucoup de poussière, si vous travaillez au gel, à l'acrygel ou même à la résine, parce que alors ça retient vraiment très fort la poussière. Donc ça c'est plutôt si vous faites simplement une pose en semi-permanent, que vous faites très peu de poussière, ou par exemple une pose américaine, et là il n'y a pas de problème. Donc voilà, les poils sont quand même assez fermes et elle est vraiment mais très très douce. Et en plus je trouve qu'elle est assez pratique, enfin on l'a bien en main. Donc voilà. Donc ça, très très bien. Et en plus, bah, vous avez un petit... voilà, ça vous pouvez changer le petit cordon, en mettre un autre. Mais ça, c'est pratique aussi si vous voulez les suspendre pour les faire sécher quand vous les lavez. J'ai pris aussi, parce que j'en avais quasiment plus... J'en ai un, c'est de chez Après Nail. C'est en fait un gum protector. Vous savez, c'est du silicone liquide là qu'on met ici au niveau des peaux quand on fait tout ce qui est dégradé, baby boomer, etc. Donc c'est blanc. C'est blanc l'application et puis après ça se transforme en pellicule. Alors il faut bien le refermer parce que sinon ça sèche très vite. Et après donc ça se pèle en fait, hein. C'est vraiment, ça fait vraiment comme une pellicule et donc ça évite d'avoir tout plein de traînées sur les doigts. Donc voilà, il faut vraiment bien le fermer. Donc voilà, normalement ça se... Allez, je veux dire, peu importe la marque qu'on utilise, hein, ce genre de produit, c'est vraiment... d'une marque à l'autre, c'est vraiment équivalent, quoi. Donc voilà, donc pendant que j'étais sur le site, j'en ai pris un. Et donc ici, c'est un format de... je pense que c'est du 8 ml, hein, j'imagine que c'est du 8 ou du 7. C'est pas marqué. Bref, je vous mettrai là quelque part en incrustation. Et donc de chez Neonail, ils ont sorti en fait, je vais tous les mettre ici, ils ont sorti une gamme de cover base à la protéine colorée. Donc vous en avez aussi, je crois, une transparente. Il me semble qu'il y a aussi d'autres couleurs, genre un peu milky blanc, enfin milky white, milky pink, etc. Mais là, j'avais envie en fait de tester ça et de me faire une pause, mais uniquement avec ça. Donc voilà, donc ici par exemple, donc vous avez la référence qui est ici. Donc là, c'est le pastel green et donc c'est celui-ci que j'ai sur mon pouce. Donc voilà, donc c'est une rubber base, mais qui est colorée. Et donc ici, qui est vraiment pastel vert d'eau comme ça. Donc ça, c'est très joli. Vous l'avez aussi, donc le pastel lilas. Donc là, forcément, comme le nom l'indique, c'est un pastel lilas. Voilà, donc ça, c'est un mauve clair. Vous avez aussi le pastel apricot, donc c'est couleur un peu pêche comme ça. Voilà. Alors les pinceaux sont bien parce que ils sont petits, enfin ils sont courts et surtout ils sont droits. Moi j'adore les pinceaux qui sont droits. Donc au niveau de la taille c'est parfait. Par contre la taille du bouchon c'est vraiment pas pratique pour l'application. J'aime vraiment plutôt les bouchons qui sont plus fins à tenir que des gros bouchons comme ça. Je trouve que c'est pas ce qui est de plus pratique. Après voilà, au niveau ergonomie de la bouteille, bon bah j'imagine que c'est fait pour, mais clairement à tenir j'aime pas les gros bouchons quoi. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc ici, on a le pastel rose. Voilà. Et en dernier, on va avoir normalement le pastel blue. Je pense que c'est ça. Voilà, pastel blue. Et donc, il y en a 5. Hop, et voilà. Et donc ici, c'est une base rubber donc qui est bleue. Donc voilà.
J'en avais déjà une, bah bien sûr des roses, ça je crois que je les ai dans toutes les marques. J'avais déjà un des équivalents comme ça, Lilas de chez Nails Company, The Gel Bottle. Mais voilà, ici ce qui m'intéressait, c'est qu'en fait dedans il y a de la protéine. Donc j'ai pas encore vraiment regardé au niveau de la composition pour voir ce qui diffère des autres. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir ça pour proposer aussi à mes clientes si elles ont des ongles qui sont un petit peu fatiguées, etc. Ça peut être pas mal. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je ferai une vidéo sur l'application de ces bases. Et donc, à mon avis, ce sera la prochaine vidéo qu'il y aura sur YouTube. Et comme ça aussi, je vous donnerai un petit peu mon retour sur Insta. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous invite à me suivre parce que je suis toujours quand même bien présente. Et voilà, et surtout si vous avez des questions quoi, franchement, il ne faut pas hésiter à me demander, que ça soit ici dans les commentaires YouTube ou même par DM hein, sur Insta. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, ici on a fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire pour me dire, je sais pas moi, si vous avez déjà testé les produits de la marque Neonail. Et voilà, et pareil chez Indigo et chez Nails Company, quels sont vraiment vos produits chouchous, que ce soit des nouveaux produits peut-être que vous avez découverts ou des produits que vous rachetez quand même régulièrement. Ça m'intéresse, c'est toujours super intéressant quoi. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut, salut!